Amen. Je peux encore acclamer pour Dieu. Alléluia. Amen, amen. Merci les chantres. Vous pouvez vous asseoir. Salut le frère qui est à tes côtés. Salut ta soeur. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. Amen. Nous bénissons l'Éternel ce matin pour cette opportunité qu'il nous donne à l'occasion de ce culte d'action de grâce. Nous voulons simplement, après s'être prosterné à tes pieds, nous voulons simplement l'écouter, nous voulons simplement le recevoir. Il est Dieu. Il y a quelque temps, nous avons passé des moments exceptionnels, étant entendu que chaque fois que nous sommes dans la présence du Père, c'est toujours des moments merveilleux. Mais nous en avons passé à un niveau un peu plus élevé à l'occasion donc de cette conférence qui s'est tenue à cet endroit et qui avait pour terme le Saint-Esprit, la présence qui fait la différence. Ce matin, nous allons par la grâce de Dieu essayer d'en parler encore un tout petit peu. Nous allons par la grâce de Dieu essayer encore de surfer dessus. Et je crois fermement que toi qui as assisté, toi qui as participé même, tu as reçu une parole, tu as écouté des hommes parler, tu as écouté des hommes t'enseigner. Je rends grâce à Dieu pour la vie de ces orateurs qui sont passés. Parce que tout simplement, assurément, une phrase a été dite, assurément, une parole a été prononcée, un verset a été donné et qui a dû te faire du bien et qui continue à résonner en toi. Quand tu dors, quand tu te réveilles, mais ça ne te quitte pas cette parole. C'est le signe simplement que la chose est en train de bouillir et que la différence ne tardera pas. Dis-moi Amen, bien-aimé. Vous savez ce qui fait la... Il y a une dimension entre la religion et l'évangile. Amen. Et la différence, elle est faite par la présence ou pas du Saint-Esprit. J'ai toujours défini la religion comme le fait des hommes qui apportent leur intelligence, des hommes qui apportent leur connaissance dans l'évangile. Mais ce dont nous on a besoin, car ayant le Saint-Esprit, ce dont on a besoin, c'est l'évangile de Jésus-Christ à Nazareth. Et donc nous avons passé des moments ici assez merveilleux. Ils ont parlé pour te dire, pour te faire comprendre, pour nous faire comprendre à nous tous, que si nous ne comprenons pas ça, il n'est pas évident déjà d'être appelé enfant de Dieu. En plus, il n'est pas possible de vivre ce qu'on peut appeler l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. C'est lui, le Saint-Esprit, qui fait toutes choses. C'est lui, le Saint-Esprit, qui organise toutes choses. C'est lui, le Saint-Esprit, qui te parle. C'est lui qui est là avec toi dans ta vie, sur toi, avec toi et en toi. C'est lui, Jésus, il est assis sur le trône dans les cieux. Mais le Saint-Esprit, il est là avec toi. Donc, il est censé mieux te connaître, quand même il soit le Créateur. Il est censé voir ton quotidien. Il est censé, il connaît tes problèmes, il connaît tes préoccupations, il connaît tes difficultés. Il est là avec toi. Mais lui, il est là pas en vain. Il est là pour qu'il fasse la différence. Quelqu'un dise la différence. Si on nous dit que c'est lui qui doit faire la différence, ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Personne d'autre ne peut faire cette différence, bien-aimé, dans ta vie. Personne d'autre. Et nous avons donc compris que c'est ni notre intelligence, c'est ni notre physique, ni nos moyens, ni nos capacités, ni notre potentiel, ni tout ce que vous pouvez imaginer qu'il y a autour de nous dans ce monde. Ce n'est ni ces choses, il n'y a aucune de ces choses-là qui peut vraiment impacter notre vie au point de faire une différence entre ceux qui sont appelés enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Aucune de ces choses. Et c'est à nous de mesurer, c'est à nous de comprendre, d'apprécier et d'accepter ça comme ça. Parce que souvent nous sommes à côté de la plaque. Souvent, nous sommes à côté du chemin parce que nous ne comprenons pas que ce que nous faisons nous-mêmes peut être limité dans le temps. Mais ce que lui, il fait, à cause de sa présence dans ta vie, peut être éternel. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? C'est ça la différence. La bonté que quelqu'un peut te faire, le bien simplement que quelqu'un peut te faire, ça peut être limité dans le temps. Tu en as vécu des expériences, je ne tiens pas à te les rappeler ici ce matin. Mais le bien que Dieu te fait, à cause du fait
que le Saint-Esprit est présent, la Bible dit que ce bien-là, il n'y a aucun chagrin derrière. Ça veut dire que ça va toujours être là en permanence dans ta vie. Tu vas vivre dans le bien, tu vas partager dans le bien. Et ce bien-là, c'est un package là et tout. Il y a le bonheur, il y a la prospérité, il y a la joie, il y a la paix que le monde jusque-là ne peut te donner, bien-aimé. Donc comprends que seul, tu ne peux pas jouir ces affaires de Dieu et ces promesses de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça, bien-aimé? Il vient pour faire une différence. Nous le verrons rapidement ce matin, bien-aimé. Le problème, c'est qu'il ne fait pas simplement une différence. Aujourd'hui, il vient, il fait une différence. Demain, il fera une autre différence. Après-demain, une autre différence. Et c'est pourquoi la Bible nous parle de cette marche d'escalier, où il dit que tu vas être béni pour rentrer dans la gloire. Mais demain, il y aura une autre gloire, une autre dimension de la gloire. Après-demain, une autre dimension de la gloire. C'est pour ça qu'il dit, tu vas aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Quelqu'un me dit amen. Et il nous conforte, il nous rassure quand il nous dit aussi que la gloire de la première maison doit être, non, de la deuxième bien-aimée, doit nécessairement être différente. Dieu ne fait jamais les mêmes choses de la même manière et à tout moment. Il ne peut pas te donner le pain aujourd'hui et demain te donner encore le pain. Si tu te donnes le pain aujourd'hui, assurément il va te donner le pain, mais peut-être avec un peu de sandwich dedans. Dis-moi amen. Et après-demain, si tu penses dans ta vie que le caviar est un peu plus haut, il va te donner le pain avec un peu de sandwich, mais après, il va te donner le caviar. Après, il va aller de gloire, il va monter, il va t'élever, bien-aimé. Mais c'est à nous de comprendre. Ça, on a besoin de sa présence. Parce que quand il est en nous, bien-aimé, il donne, c'est vrai, la puissance. Acte 1:8 nous le dit, puissance, puissance. On a suffisamment été nourris par ça. Je ne vais pas m'étendre encore dessus. La puissance, c'est ce que tu adores. Tu adores même plus la puissance que Dieu. L'auteur de la puissance. Tu aimes même plus, là on parle de puissance que là on parle de Dieu. Parce que si tu étais là dans les ateliers, on en a parlé. Tu aimes la puissance, mais tu n'aimes pas l'auteur. Le vrai auteur de la puissance. Parce que la puissance a beaucoup de sources. La puissance peut avoir beaucoup d'auteurs. Dis-moi amen. La puissance peut avoir beaucoup de points de départ. C'est pour ça qu'on ne t'a pas vu aux ateliers, parce que ça ne t'intéressait pas. Et l'apôtre Dadier me dit, mais c'est tellement bien, on pouvait continuer, mais le temps, oui, le temps. C'était un talk où les gens ont posé des questions. C'est vrai que lui, quand il est là, il y a ça. Mais il t'équipe, quand le Saint-Esprit vient, il t'équipe pour les missions pour lesquelles tu as été placé sur la terre. Il vient entre autres pour ça. Il vient t'équiper. Ça veut dire qu'il faut que tu sois disposé. Il vient t'orienter. Il vient te donner une direction. C'est comme une boussole. C'est la boussole qui t'oriente. Va à gauche, ne va pas à gauche. Va à droite, ne va pas à droite. C'est lui qui te guide. Mais il faut que tu sois disposé à écouter, à être attentif à ses instructions. C'est lui le Saint-Esprit. Bien sûr, il y a quelque chose d'important qui fait en nous, il change de caractère. Quand l'Esprit vient en toi, quand il est en toi, cette différence, la première, c'est que tu n'es plus la même personne. C'est pour ça qu'il dit, celui qui est en Christ, c'est une nouvelle personne. Tout a changé dans ta vie. Tu n'es plus la même personne. Tu ne peux pas rester 10 ans la vie chrétienne et rester la même personne et ne pas étonner ton environnement et ne pas être une surprise pour les endroits là où tu te retrouves bien aimé. Ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu né de nouveau, il doit étonner son environnement. On doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe? On doit se poser la même question que nous nous posons. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. Mais sauf qu'il a changé, pas de morphologie, mais il a changé d'identité. Voilà ce que le Saint-Esprit vient faire. Voilà ce que le Saint-Esprit apporte, bien-aimé. Et quand il change ton identité, ça veut dire que tu intègres sa famille. Tu rentres dans cette maison-là, là où tout est disponible, bien-aimé. Entre autres, les dents. Il est là pour faire éclore les dents. Parce qu'en ce moment-là, tu es soumis complètement à lui. Il est là pour faire éclore les dents en toi. Tu attends que je te dise don de prophétie, mais ce n'est pas le meilleur don du monde. Alléluia. J'ai dit les dons, il y en a plein. Et je pense entre autres, l'un des meilleurs, c'est le don de discernement. Quand ce don-là est développé en toi, bien-aimé, tu deviens un danger pour les gens. Pendant qu'ils pensent te tromper, pendant qu'ils pensent te faire des grimaces, mais tu as déjà discerné ce qu'ils sont en train de faire pour toi. Dis-moi amen, bien-aimé. Donc il est là pour ça. Toutes ces choses-là sont à notre disposition si nous le laissons venir, si nous le laissons posséder nos vies.
Si tu le laisses, toi, posséder totalement ta vie, il est prêt à faire toutes ces choses, là, bien-aimé. Les dons, il est là pour toi. Il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est essentiel, le caractère. Si ton caractère ne change pas, bien-aimé, il y a problème. Alléluia. Ça veut dire que tu bloques, tu freines, tu empêches Dieu d'avancer avec toi. Parce que le changement de ton caractère implique un changement de ton intérieur. Et ça implique ta soumission en fait à lui et à lui seul. Ça veut dire qu'en ce moment-là, tu l'avais accepté comme Seigneur et Sauveur, mais il a possédé ta vie. Dès l'instant que tu as accepté, je te donne ma vie, prends-la. Oriente-la, bien-aimé, il est en toi, il sait ce dont tu as besoin et il sait quelle est la chronologie, il sait comment il va procéder, il sait comment il va faire, qu'est-ce qui est primordial pour toi, pour que tu sois heureux, pour que tu manifestes Christ dans ta vie. Il connaît toutes ces choses-là. Mais accepte-le, accepte de changer. Accepte de changer, bien-aimé. Ayant le caractère de Christ. Nous allons peut-être épingler ça tout à l'heure, bien-aimé. Ça, c'est d'un côté, lui, il est en toi. S'il vient, tu l'acceptes. Mais l'accepter suppose, bien-aimé, que la différence arrive. Que tu deviens quelqu'un d'autre. Que tu ne sois pas comme tout le monde. Tu deviens quelqu'un de spécial, de différent. C'est ça. On ne s'en vante pas quand on est différent. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est différent. C'est les autres qui se rendent compte que toi, tu as changé. Donc quand tu ne rends pas de quelque chose, c'est difficile que tu t'en vantes. Et malheureusement, le contraire, c'est que c'est toi-même qui dis que tu as changé, tu t'en vantes. Alors quand on te voit, tu es resté la même personne. Peut-être même que pire. Alléluia. La réalité, c'est ça. Mieux, la vérité, c'est ça. Nous devons changer. Sinon, il n'est pas en nous. Sinon, il est en nous, il dort. Comment on appelle ça? On lui a donné un somnifère, il dort. Il ne peut pas être là, avec les clés de ta vie, et que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Il ne peut pas être là, avec les clés de ta vie, bien-aimé, et que ta vie soit celle que tu mènes aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un autre esprit. Mais on nous a dit que quand il est là, sa présence fait la différence. On nous a dit que quand il est là, sa présence doit faire la différence. Alors toi, pour que cette différence soit palpable, qu'elle soit réelle, bien-aimé, il faut déjà que tu aies une relation, mieux, une intimité avec lui. En tant qu'enfant de Dieu. Il faut qu'il te connaisse. Hein. Il y a beaucoup de gens que Dieu ne connaît pas. Hein. Tu sais de quelle connaissance je parle? Dieu ne connaît pas. Il est là, il sait qu'il t'a créé, tu lui ressembles un peu, il y a encore quelques traits, mais en réalité, tu n'incarnes pas l'image, c'est la totalité de son image. Et c'est pour ça que nous devons développer, cultiver ça. Individuellement, tu dois avoir une relation, une intimité avec Dieu. Celui qui est intime de Dieu a une obéissance qui ne dit pas son nom. Celui qui est intime de Dieu, il a une obéissance aveugle. Dieu a dit, j'obéis. Dieu a dit, me voici. Dieu a dit, je fais. Mais il y a d'autres, Dieu a dit. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? On se pose encore la question. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Tu te poses la question, tu doutes. Et si tu es convaincu que ta vie, c'est lui qui dirige, mais quand cette pensée va monter en toi, tu seras convaincu que c'est lui qui te dit de faire, de partir, de ne pas faire. C'est lui. Dis-moi amen, bien-aimé. Donc nous devons développer cette intimité. Et quand on est intime à Dieu, on obéit à toutes les orientations, à toutes ses directives. Toutes ces directives, bien-aimé. On obéit. On respecte. Les grands personnages de la Bible, ils ont marqué l'histoire parce qu'ils ont fait preuve d'une obéissance incroyable, à commencer par Abraham. Prends mon fils, prends ton fils, celui que tu aimes. Alléluia. Il précise, hein, celui que tu aimes, parce que Dieu savait qu'Abraham aimait son fils, l'unique. Dieu a fait de lui le fils unique qu'il avait alors qu'il avait un aîné. Alléluia. Donc nous devons être obéissants. Cette obéissance fait qu'au-dedans de nous, c'est développer ce qu'on appelle la crainte du nom de Dieu. Est-ce que Banga Ganzambe?
La crainte de Dieu. Bien-aimé. Qu'est-ce que vous avez dit? Dans la crainte de Dieu, il n'y a pas des petites choses pour lesquelles on doit craindre Dieu. Et à côté, il y a des grandes choses qu'on doit craindre Dieu. C'est des petites choses, moi, je peux ne pas craindre. Et moi, c'est dans les grandes choses. Ah non, moi, je crains Dieu. Hein. On ne nous dit pas de dissocier les choses. Est-ce que tu crains Dieu? C'est ça la question. Quand nous examinons ces choses, à l'issue d'un thème comme celui-ci qui a été développé par ces éminents serviteurs bien-aimés, il y a des choses pour lesquelles quand on ne s'y retrouve pas dedans, alors qu'on a bien cette volonté de s'y retrouver, il faut que ça te pousse, ça t'amène à te rebeller, à t'énerver contre toi-même. Comment je n'arrive pas à faire ça? Comment je n'arrive pas à en arriver là? Alors que la clé est là, alors que les choses sont claires, si je lui donne le contrôle de ma vie, il fera la différence. Cette différence, ça ne va pas être cachée, parce que quand Dieu fait, ça ne reste jamais sous la table. C'est sur la table que les gens verront qu'il y a une différence dans ta vie. Il y a des choses nouvelles qui arrivent, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a le ciel qui s'ouvre. Tu n'es plus la même personne, tu es une personne égayée, complètement épanouie, complètement transformée. C'est ça, entre autres, la différence que le Saint-Esprit doit emmener dans ta vie quand tu lui as donné le pouvoir de le faire. Mais tu regardes ta vie, il y a plein de domaines où tu diriges ta vie seul. Dis-moi amen. Regarde ta vie attentivement. La culture, c'est celle-là à l'église ici. Accuse-toi toi-même. Personne ne t'accusera. Tu regardes, il y a des domaines dans la vie où tu conduis ta vie seul. Pourquoi? Parce que tu as confiance en toi. Le problème, c'est que le temps où tu es en train de conduire ta vie seul, à cause de la confiance sur laquelle je ne doute pas, combien de temps ça te prendrait est-ce que tu te rends compte que malgré le fait que tu aies confiance en toi, qu'il y a l'échec devant? Tu ne sais pas combien de temps ça prendra. Et le temps que tu reviennes pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, prends le contrôle de ma vie, oriente-moi, je me suis trompé. Tu auras perdu du temps. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es conscient que tu ne peux rien faire. De bien, de sérieux, si Dieu n'est avec toi. Si le Saint-Esprit n'est avec toi. Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? Je voudrais que vraiment que le Saint-Esprit te parle. Celui qui a développé une intimité avec Dieu, bien-aimé, la priorité, c'est Jésus. La deuxième chose, c'est Jésus. La troisième chose, c'est Jésus. Et après, le reste vient après. Le comme c'est qu'on confesse, on déclare appartenir à Dieu. On déclare à être enfant de Dieu. Jésus n'est ni à la première place, ni à la deuxième, ni à la troisième. S'il a la chance, il est à la 10e place, sinon un peu plus bas. Comment peut-on s'attendre à ce qu'il agisse dans nos vies? Comment peut-on s'attendre à ce qu'il impacte nos vies? Comment, bien-aimé? C'est pour ça que nous tournons en rond. Comment peut-on s'attendre à des choses merveilleuses? Dieu a dit, il n'a pas fait. Il n'a pas fait parce que tu veux qu'il ne fasse pas. Il n'a pas fait, ce n'est pas parce qu'il est incapable de faire. Il n'a pas fait parce que toi, tu veux qu'il ne fasse pas. Mais lui, il a déclaré, quand il est là, il y a quelque chose qui doit arriver. Quand il est là, il y a quelque chose qui n'existait pas qui doit exister. Quand il est là, le mot différence est évident, bien-aimé. Ça ne devient plus un slogan ou un songe. Ah, Dieu avait dit non. Quand il est là, il apporte la différence. Il change ta vie. Il étonne, il exagère dans ta vie. À la limite, tu peux parfois tenter de dire, Seigneur, non, attends d'abord, arrête d'abord. Mais comme il est là pour te faire du bien, il va t'amener de bien en bien, de victoire en victoire, d'élévation en élévation, de gloire en gloire. Voilà le travail, bien-aimé. C'est pour ça on dégage tout de suite de la joie quand on vit cette vie en Christ. Alléluia. Alléluia. Il faut se poser la question. Est-ce que ma vie reflète vraiment la présence du Saint-Esprit? C'est ça la question à laquelle tu dois répondre. Est-ce que ma vie reflète la présence du Saint-Esprit en moi? Est-ce que ma vie... Bien aimé, si tu es enfant de Dieu, tu connais la réponse. Si ta vie ne reflète pas ça, ça veut dire que toi-même, sans qu'on te tape sur la tête, sans qu'on te fasse avaler la parole de Dieu, ça veut dire que tu seras... Oh, ma vie... comment tu appelles ça? Ma vie ne reflète pas la présence de Dieu à cause de ceci. Tu connaissant la cause, il n'y a aucun effort à faire. C'est enlever cet obstacle-là qui t'empêche de vivre la présence du Saint-Esprit en toi.
Ça se fait comme ça. Maintenant, tu peux aussi, tu dis, oui, ouais, non, moi, j'ai le Saint-Esprit, je chante, je prie, je prêche, je parle en langue, je fais ceci, je fais... C'est bien. Mais quand on te voit, tu es loin de ce que tu penses, de toi. Il est bien, parfois, de se juger soi-même, mais il est parfois mieux que les hommes t'apprécient. Une personne t'apprécie, une deuxième t'apprécie, une troisième t'apprécie, surtout positivement. Quand ça te revient comme retour, ça t'encourage. Tu ne t'en vantes pas, mais ça t'encourage à aller de l'avant. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Dis-moi amen, bien-aimé. Souvent, c'est nous, on s'apprécie. Oui, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais là, les histoires de Dieu, là, laisse les gens t'apprécier. Parce qu'ils vont t'apprécier à travers tes œuvres. Ils vont t'apprécier à travers tes attitudes. Ils vont t'apprécier à travers tes comportements. Et chaque jour, ça va aller comme ça. Tout le monde parlera de toi en bien. Mais alors avec le cœur. Pas de la bouche, mais avec le cœur et ça sort de leur bouche. Ah, il est bien, il fait bien, il est comme ça. Tu dégages une image. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui a pris le pouvoir, qui a pris le contrôle, qui a pris la direction, qui est en train de te faire des choses, qui est en train de te faire dire des choses, qui est en train de te pousser à un comportement qui est apprécié par les gens qui te voient tous les jours. Quelqu'un dit c'est possible. Acclame pour le Seigneur. Bien, mais il ne vient pas donc, cette affaire de Saint-Esprit présence, il ne vient pas dans ta vie comme un plus, quoi. C'est comme s'il va ajouter une petite dose. Non, il ne vient pas pour ça, bien-aimé. Il vient pour être l'acteur principal. Il vient pour être le boss. Il te gère. Le patron, le maître, c'est lui, bien-aimé. Il est au cœur du système, il est au cœur de ta vie. C'est lui qui conduit. Bien-aimé, tu prends ta voiture, tu es exposé aux accidents. Mais si lui prend le volant, il n'y aura jamais d'accident. Jamais. Tu es seulement dans la voiture, jamais d'accident. Donc à un moment, laisse un peu le volant de ta voiture au Saint-Esprit. Laisse un peu le volant de ta vie au Saint-Esprit. Laisse-le un peu te conduire. Il va t'emmener à des endroits où toi, tu rêvais jamais y arriver. Parce que c'est lui qui sait que tu dois arriver là. Dans les promesses qu'il t'a faites, il sait que tu dois arriver là-bas. Mais tu ne lui laisses pas le volant de ta voiture. Tu ne lui laisses pas la direction de ta vie. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. C'est ça, il faut qu'il t'aide. À ce que sa présence, bien-aimée, soit réelle. C'est quand cette présence est réelle que la différence, que les gens y voient la différence. Et en ce moment-là, Dieu, il est glorifié. Quand sa présence est réelle dans ta vie, les gens voient la différence, bien aimé. C'est ça, dans cette histoire de qui était impossible, impossible. C'est-à-dire que on a vulgarisé parce qu'on en parle sans voir le fond de cette pensée. Que tout ce qui était impossible est devenu possible. Mais entre l'impossibilité et la possibilité, il y a une différence. Tu passes d'une étape où tout était impossible vers une étape là où tout est devenu possible. C'est ça la différence que le Saint-Esprit fait, entre autres, dans ta vie. C'est ça. Parce que si cela était possible, ce n'est pas parce que toi. Parce que tu es resté longtemps là dans l'impossibilité. Tu as réfléchi, tu as fait des choses toi-même. C'était impossible. Mais le fait que tu aies confié ta vie à lui, l'impossibilité s'est effacée. Et un beau matin, tu es étonné. Oh, comment j'ai fait pour trouver la solution? Un beau matin, tu dis, oh, comment j'ai fait? Un beau matin, oh, il dit, waouh, tu es grand. Oui, il t'a mené d'une vie difficile à une vie, pour ne pas dire facile. Il t'a sorti d'une situation pour t'amener vers une situation meilleure. Il a apporté une solution à un problème qui était impossible, insoluble. Parce que tu avais tenté d'avoir des solutions. Tu n'as jamais pu. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit bien-aimé. Et Zacharie nous dit, ce n'est ni par la puissance. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Par mon esprit. On le rappellera toujours. On est là, on existe à cause de lui. On n'est pas là à cause de Jésus, on est là à cause du Saint-Esprit. C'est parce que le jour qu'il est arrivé là, l'Église est née. Et c'est lui qui est là avec nous. C'est lui qui est là avec toi. Et il t'aime comme personne d'autre n'a jamais aimé. Lui, Dieu. Lui, le Saint-Esprit. Tes parents t'aiment, tes enfants t'aiment, ton conjoint t'aime. C'est bien tout ça. Mais l'amour de Dieu, la preuve, il avait donné lui-même. Souviens-toi, son fils. Afin que quiconque. Quelqu'un dise quiconque. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il avait donné.
est toujours attristé, il voit toujours le fait que, enfin, il ne voit aucune différence dans la vie de ceux-là qui l'ont accepté. Parfois, il se dit, mais ceux à qui j'ai donné la mission de leur parler, peut-être qu'ils parlent mal. Peut-être. Ceux-là à qui j'ai donné la mission de les conduire, peut-être qu'ils les conduisent mal. Peut-être. Et quand vous regardez attentivement, c'est nos propres décisions à nous qui font qu'il n'y ait aucune différence dans nos vies, qu'il n'y ait aucun changement. C'est nos propres décisions. Ce n'est ni les conducteurs, ce n'est ni les gens qui parlent, qui prêchent, qui enseignent, c'est généralement nous-mêmes. Et Dieu t'a parlé pour te dire, quand tu l'acceptes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, lui, il fait la différence. Lui, il amène la différence. Dis-moi Amen, bien-aimé. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Donc on a dit, on va quand même lire un passage. Tu te dis, oh, mais il n'y a pas de verset aujourd'hui. Ce n'est pas une tradition. Ce n'est pas une loi. Dis-moi Amen. Alléluia. Proverbe 4, nous allons nous lever. Verset 18. Je crois que j'ai demandé deux versions. La version du second, je pense, et l'autre. Proverbe 4, verset 18, la Bible nous dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Pour donner la version parole de vie, je pense. La version parole de vie. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat va croissant jusqu'en plein jour. Quelque chose de croissant. Le blanc, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On va s'asseoir. Il dit, ça va croissant. Quelque chose de croissant, c'est quelque chose qui augmente en volume. C'est quelque chose qui augmente en taille, je ne sais pas, en grandeur. C'est quelque chose qui monte toujours. Ça va d'un certain niveau vers un niveau plus élevé. C'est quelque chose de croissant. Mais la Bible nous dit que le sentier des justes, cherche à être juste, mon frère. Il y a un sentier où il y a des justes, il y a un sentier où il n'y a pas de justes. Sur quel sentier tu te retrouves? Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Cherchez-tu ce sentier-là? Déjà, ça va être un travail important que Dieu va apprécier, le fait que qu'il te voit sur le sentier des justes. Et les gens, la Bible nous a présenté beaucoup d'hommes de Dieu bien-aimés dans la Bible. On a commencé à leur dire, c'était un homme intègre, c'était un homme juste. Ça veut dire que c'est une qualité. C'est possible qu'on soit juste, bien-aimé. Il dit, ah, c'est pas possible. Hein? Non, pas... Oui, l'environnement est complexe, mais on peut être juste. J'échangeais encore avec quelqu'un, je disais cette devise de Gaël qui disait la première chose, il fallait être vrai. C'est possible d'être vrai. C'est-à-dire ce que tu dis là, c'est ce qui est vrai là. C'est possible d'être vrai, bien-aimé. Donc c'est possible d'être juste. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à dire de Job qu'il était intègre? Assurément son obéissance. Je ne vais pas citer d'autres qualités. Assurément son obéissance. Il a tellement obéi, il est juste celui-là. Il ne mélangeait pas les choses. Il ne comparait pas les choses. Il s'en tenait à ce que Dieu lui disait de faire, de façon à ce qu'il soit, de façon à ce qu'il devienne. Sentier des justes. Oh, dans le monde, on nous parle de cette merveilleuse phrase, tout chemin mène à Rome, n'est-ce pas? Et la Bible, tout chemin n'amène pas au salut. Dans la vie, tu peux te battre pour réussir. Parfois, on s'encourage en disant, ah ouais, tu peux passer par l'école et réussir. Oui, c'est aussi une vérité. Tu peux ne pas passer par l'école et réussir dans ta vie. Il y a des gens qui ont su à peine écrire son nom à 50 ans, mais il est heureux, il est riche dans sa vie. Ça ne marche pas avec le royaume. Quelqu'un d'accord avec moi? Il y a un seul chemin qui peut te permettre d'accéder au salut. Un seul chemin. C'est à nous de voir ça. Le chemin des justes, le sentier des justes, la piste des justes, le seul bien-aimé. Il faut que nous puissions regarder ça. Et je vais m'appuyer sur quelques exemples de la Bible bien-aimée. Quelques exemples intéressants, très intéressants qui vont nous prouver. Déjà, lisons 2 Corinthiens 3, verset 18. La Bible nous dit ceci. Je crois qu'on a eu un séminaire ici et puis il y a un cantique sur ça. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur,
Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Cette parole nous explique effectivement nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de Jésus, la gloire du Seigneur. Lui, il est la gloire, la totale gloire. Mais tu te mires, tu fais de lui comme un miroir, bien-aimé. Si tu es à lui, non seulement déjà à la base, tu es comme lui. Tu n'es pas lui, mais tu es comme lui. Ça veut dire qu'il y a déjà pas mal de similitudes entre toi et Dieu. Et à cela, il dit que tu seras transformé en la même image, de gloire en gloire. Il y a des gens qui ont vu des choses changer complètement dans leur vie, bien-aimée. Quand vous regardez l'histoire de Joseph, on va seulement s'en prendre à ça. Vous allez voir que quand Dieu rentre dans ta vie, quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie, chaque jour, il y a une différence. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. En fait, la différence, c'est ça, quelque chose de nouveau positivement que Dieu apporte dans ta vie. Chaque jour, chaque fois, tu vivras des expériences différentes. Tu ne peux pas vivre la même chose. Tu as déjà vécu ça. Si ça fait ta joie, Dieu ne va pas te permettre de vivre la même chose. Tu fais du surplace. Or, dans la vie avec Dieu, on ne fait jamais du surplace. Quand on gagne, c'est pour aller vers le devant. Parce que la victoire, c'est devant. Parce que le meilleur, c'est devant. Dis-moi Amen, bien-aimé. Quand vous regardez l'histoire de... La première différence, c'est que Dieu lui donne le sang. On ne va pas lire, mais Genèse 37 nous en parle. L'histoire de Joseph jusqu'à Genèse 50, bien-aimé. Déjà, la première différence, c'est à partir du verset 5 à 11. Dieu lui donne des singes prophétiques. Cette première chose, c'est déjà une différence. Si Dieu donne des singes, ça dit qu'à cet instant particulier, et comme l'Ancien Testament le révèle, le Saint-Esprit était sur lui en ce moment-là. Il lui donne des songes particuliers. À cause de ces songes que Dieu lui donne, Dieu fait déjà une différence entre lui et ses frères. Première différence. Alléluia. Après derrière tout ça, il lui donne le don d'interpréter ces songes. Alléluia. Ça, il est en prison, Genèse 40. Dieu lui donne ça. Ça fait une différence. Il reçoit des songes, mais alors des songes clairs, hein, puisqu'il arrivait à les expliquer exactement tel que Dieu le lui donnait, puisque si ça s'est accompli exactement comme Dieu lui avait dit. Quelqu'un me suit? Et il reçoit ce don-là. C'est encore une autre différence que la présence de Dieu dans sa vie apporte. Il interprète des songes. Et c'est ce même Joseph-là, la Bible nous enseigne, Genèse 41, qui rentre au palais. Mais il y a des endroits où le monde ne peut même pas penser une seconde que tu vas mettre pied. Mais quand Dieu a décidé, sa présence va te faire rentrer à ces endroits-là. Tu vas y arriver. Personne ne s'attendait. Comment il a fait pour rentrer ici? Personne ne te cherche. Sors, non. Au contraire, quand tu rentres avec tout ce qu'un enfant de Dieu marche avec. Il rentre là-bas pour devenir gouverneur. C'est encore une différence. Tu vois bien que les songes, l'interprétation des songes, gouverneur bien-aimé en Égypte, c'est des choses qui sont crescendo. Ça ne s'arrête pas là. Il sauve l'Égypte et sa propre famille. C'est aussi ça la différence. Qui pouvait imaginer que c'est ça lui qui aurait été vendu, qui aurait été tué. C'est pour ça que je dis à quelqu'un bien-aimé, Dieu ne te garde pas en vie pour rien. Crois simplement c'est pour qu'il fasse la différence. Mais que la notion de temps, c'est toi. La notion de temps, c'est toi, ce n'est pas Dieu. Il te garde en vie pour qu'il fasse la différence dans ta vie. Et les gens se sont suffisamment moqués de toi. Mais tu te réveilles le matin, tu tiens ton corps, tu dis tu vis. Ça veut dire que Dieu est disposé, il est prêt à faire la différence. Crée simplement les conditions. Sois obéissant, on a parlé de l'obéissance. Soit développe cette intimité avec lui, sois un complice, sois un intime de Dieu. Il marquera la différence au temps voulu, bien-aimé. Il a gardé Joseph, il a fait traverser dans des situations difficiles, là où la mort a effleuré sa vie, mais il n'a pas été tué, bien-aimé. Dieu l'a gardé pour que chaque jour dans la vie de Joseph, qu'il le fasse marcher de différence en différence, de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est possible. Genèse 41. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs, à partir du verset 37. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, «
Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. J'avais pris un exemple une fois ici, peut-être plus d'une fois. On était, je crois, à Drapeau Rouge au lycée, Chaminade. Il y avait un petit là-bas, un gars de la Sangha. Son nom, la résonance, c'est la Sangha. C'est comme s'il vous donne l'impression qu'il n'étudie jamais, quoi. Et comme j'étais à l'internat, c'est comme si il finit de manger, il va là-bas 30 minutes et puis il va pour lui dormir. Quand vous rentrez, il ronfle, il dort. Mais je crois que sa plus mauvaise note, c'était, je crois, 15 ans. Il ne parlait pas beaucoup. Personne n'était plus intelligent que lui. Il dit à toi, enfant de Dieu, que c'est possible que tu le sois. Il dit à toi, enfant de Dieu, que c'est possible que tu le deviennes. Cette intelligence, c'est peut-être pas à l'école seulement. Cette intelligence, c'est peut-être dans ton lieu de travail. C'est ça, il a dit, Dieu dit, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Mais Dieu a fait connaître des choses à qui? Des choses à la personne qui avait l'Esprit de Dieu en lui. Voilà comment la vie, le processus que Dieu a utilisé pour élever Joseph, c'est un processus qui est jonché de différence en différence. De différence, de gloire, que de bonnes choses en bonnes choses. Dieu n'est pas te donné. Bien aimé, ceux qui Dieu, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Je vais prendre un exemple vraiment courant. Dieu te bénit, allez, prenons ça comme ça. Dieu te bénit avec Citroën, vieux modèle. Hein? Supposons qu'on soit à cette époque-là encore. Si Dieu il t'a béni d'une voiture, tu vas dire c'est une voiture. Ok, c'est une voiture. À l'époque, si tu n'avais pas la voiture là, moi c'était hein? Citroën derrière rond comme ça. Alléluia. Mais si Dieu veut encore te bénir, tu penses qu'il va te donner encore la Citroën? Alléluia. C'est des images du quotidien pour que ça te facilite la compréhension de la chose. Comment Dieu il fonctionne? Ça ne peut pas dire qu'il ne va plus jamais te donner une voiture. Mais s'il te donne encore une voiture, ça va plus être la même chose. Dieu ne parle pas deux fois. Dieu ne bénit pas de la même manière. Dieu ne fait pas les choses de la même manière. S'il te donne encore une voiture, ça va être une voiture, quand toi-même tu vas tourner, tu vas même peur de rentrer dedans. Oh Yanga, c'est pour toi. Parce que toi, tu as réuni les conditions pour que tu marches, pour que tu sois élevé par Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est là, la différence là, c'est que personne ne sera plus intelligent que toi. C'est que personne ne sera plus sage que toi. Pour trancher, il faut que tu parles. Si tu ne parles pas, personne ne va trancher. Que ce soit au boulot, que ce soit en famille, que ce soit à quelques endroits que ce soit. À cause du fait que lui, il est présent dans ta vie. Et il fait la différence. À chaque réunion, il y aura toujours quelqu'un qui va, 2 personnes vont murmurer au coin. Ah, mais j'ai constaté depuis, il y a au moins 10 conseillers d'administration là, mais on décide seulement après qu'il ait parlé. Oui, c'est comme ça. La norme, c'est ça pour les enfants du royaume. Là, ils partent, ils s'imposent indépendamment de leur volonté. Mais le Saint-Esprit les établit. Tu es appelé à être établi partout où tu passes. Parce que là où tu passes, tu fais la différence. On ne voit que toi, ok, d'accord. Tout ce que tu fais, ça vient du fait que Dieu t'a établi. Dis-moi amen. Dieu t'a établi. Ça, c'est Joseph et David. Et David. On va faire ressortir encore là. Samuel d'abord, l'onction d'abord, on va le oindre. On avait dit, va là-bas. Chez Isaïe, là-bas, il y a quelqu'un là-bas. Donc le fait qu'il soit oint, il a déjà marqué la différence. Il devenait déjà une autre personne. Mais nous, on est là, on ne nous a pas oint. Non, je ne suis pas venu pour vous. Il n'y a personne encore. Si, mais oh, c'est un petit... Peut-être il est au CP2, peut-être il est le plus idiot de la famille. En classe, il est toujours dernier. S'il a eu 2, c'est que Dieu est descendu. Mais il est en forêt. Allez d'abord le chercher. Dieu ne va pas impacter ta vie à cause de ton intelligence à l'école. L'intelligence à l'école, il donne là, c'est pour ce monde-là. Mais pour les affaires du royaume, il va tout faire pour que ça aille de pair. Dis-moi amen. Parce que celui qui a le Saint-Esprit doit être intelligent. Et je reprends. Celui qui a le Saint-Esprit doit être intelligent. Il doit être intelligent dans ce monde-là. C'est comme ça, que tu le veuilles ou non. Saint-Esprit a Zazobate. Tu te dis, tu es enfant de Dieu, tu as toujours 3 à l'école. Alléluia. David, d'abord, c'est l'onction d'abord. L'Esprit de Dieu vient sur lui. Et pour marquer la différence, indépendamment de son âge, Dieu marque vraiment une grande différence. C'est qu'il réussit à vaincre Goliath. Pourquoi? Parce qu'en amont, l'Esprit de Dieu était venu. Et le processus de faire la différence avait déjà été enclenché. Il a fait la différence.
il réussit à renverser, à battre Goliath. Et après là, il devient célèbre. Bien-aimé, attention, quand tu remportes des victoires, la célébrité peut arriver. Fais attention. Ne prends pas ça comme un pédestal sur lequel tu vas t'élever pour t'enorgueillir. Dieu peut te ramener en bas. Dieu n'aime pas ça. Dieu que tu es célèbre, mais ton comportement ne ressort pas ça. Ton humilité a pris tellement le dessus que c'est lui-même, il va continuer à t'élever. Parce que chaque jour qui passe, quand il comprend qu'une de ses vertus se trouve gravée en toi, lui, il va faire de telle sorte que tu montes sans que tu fasses tes efforts. Parce que tel est ton programme, tel est le plan qu'il a conçu pour toi. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Acclame pour Jésus, bien-aimé. Il remporte la victoire, indépendamment de son âge, et dit, il est tout jeune, mais malgré ça, il accède au palais, comme chef militaire. Encore une différence. Pourquoi? Parce que, au départ, l'Esprit de Dieu était sur lui, était venu dans sa vie. Alléluia! Et l'apothéose, c'est quoi? C'est qu'il est devenu roi. Il est devenu roi. Regardez ce processus-là. Quel est l'effort que David a fourni là? Il s'est soumis à Dieu. Il a obéi à Dieu. Il a suivi les instructions de Dieu. Il était inspiré. Il avait tout le discernement. Il faisait ce que Dieu attendait de lui et ce que Dieu lui demandait de faire, bien-aimé. C'est tout ce qu'il attendait. Il a fait. Il est parti d'étape. Chaque étape, il y avait une gloire. À chaque étape, il y avait une gloire. Quand il a été où là-bas, il est rentré dans la gloire. Quand il a vaincu de Goliath là-bas, c'était mieux, une autre gloire. Il rentre au palais à son âge gouverneur, c'est une autre gloire. Et quand il arrive sur le trône, c'est pas possible. Il est tellement dépassé. Il comprend pas quand il regarde d'où il vient et là où il est, ce qu'il est devenu, bien-aimé. Il était tellement dépassé. Et la Bible dit qu'il dansait même devant les gens. Roi de son état. Lui, à la limite, personnellement, il s'en foutait. Il s'est dit, c'est pas possible. C'est moi qui suis roi. Il dansait. Les gens, tu n'as pas honte. Il dit, non. Devant celui-là, je peux danser comme je veux. J'ai vu une image, le président d'un pays africain qui a fait 2 mandats, qui a résolu de ne pas en faire. Il y avait une fête. Il est allé se servir, ça étonnait les gens. Il y avait un dîner le soir, et puis il a pris son assiette, il est pas allé te servir, mais ça a choqué les gens. Ça, c'est propre au noir. Hein? Parce que le chef, il faut toujours le servir. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, waouh. Amen, amen. Donc voilà le David qui arrive là, parce qu'à la base, il y a eu le Saint-Esprit. Mieux l'Esprit de Dieu qui est venu en lui. Tu peux vivre ces différentes étapes. Pas de la même manière dans ta vie, mais tu peux les vivre. À chaque étape, il y avait une différence qui était apportée dans sa vie. À chaque étape, il y avait quelque chose de nouveau. Non, ne tournons pas en rond, bien-aimés. Dieu ne peut pas nous faire... Non, il n'est pas là pour ça. Pour que nous tournions en rond. Non, il n'est pas là pour ça. Il faut qu'on avance, bien-aimés. De berger en forêt, tu es ressorti, tu es un grand guerrier. De grand guerrier, tu es tellement grand, tu es passé chef militaire. De chef militaire, il n'y avait plus rien à faire. Il fallait que tu accèdes. Nous connaissons sa vie. Nous connaissons son comportement. Il était grand guerrier. Mais nous connaissons son comportement vis-à-vis du roi qui était là. Dieu a une histoire écrite avec toi, mon frère, ma soeur. Il a une histoire écrite avec toi, c'est toi qui ne comprends pas ça. Une histoire pleine de bonnes choses. Une histoire pleine de bonnes choses pour toi, pour que tu sois heureux. Il a fait à beaucoup de gens, pourquoi il ne peut pas le faire avec toi? Dis-moi amen. Pierre était qui avant? Pierre, il était qui? Il était pécheur. Et quand Dieu arrive dans sa vie, il devient qui? Alléluia. C'est possible, bien-aimé. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Je suis convaincu, Pierre, il connaissait Dieu. Il a accepté d'abandonner tout ce qu'il faisait. Il a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Je suis convaincu, après sa prédication, je suis sûr que dans un coin, il a dit aux autres, les gars, c'est vraiment que moi qui ai parlé, et puis il y a 3000 personnes qui se sont converties. Ce que Dieu fait étonne toujours. Même toi, par qui la chose est faite, tu es même étonné toi-même. Toi, par qui la chose se réalise, parfois tu es étonné. Parce que quand ton étonnement vient du fait que tu regardes encore l'histoire de ta famille. Ton étonnement vient du fait que tu regardes ton passé. Alors que tu ne sais pas que ton passé là, c'est quelque chose qui est derrière. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Christ, et surtout tu as donné la clé à lui, tu es convaincu que l'Esprit de Dieu est venu en toi, il y a de nouvelles choses qui doivent arriver. Tu es étonné toi-même, bien-aimé. Pierre a dit, c'est pas possible. Mais il s'est rendu compte, ce n'est pas lui qui parlait. C'est l'Esprit de Dieu qui venait de recevoir quelques instants avant, qui parlait au travers de lui.
Et quand il parle, tu vois comme ça, bien-aimé. Quand il rejoint Jésus, après la Pentecôte, il reçoit le Saint-Esprit. Après, il prêche, bien-aimé. Et après la prédication, ça ne s'est pas arrêté là. Tout ce que Pierre faisait, c'était des choses bizarres. Bizarres pour le monde. Mais c'était l'œuvre du Saint-Esprit en lui. Pierre a fait des miracles graves. Alléluia. Il a fait des miracles. Donc il est parti de croissance en croissance, de miracle en miracle, de différence en différence. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté à la base de donner sa vie à Dieu. Tu es chrétien? Tu as 25 ans de service, tu es au même poste, il y a un problème. Ce n'est pas les gens qui te bloquent. C'est Dieu qui n'est pas en toi. Parce que si tu es Dieu en toi, on connaît qui tu es. Les gens ne peuvent pas te bloquer. Lui, il n'avance pas. Lui, on ne va pas, il est mauvais. Ils vont bloquer, mais aussi longtemps tu resteras dans la volonté de Dieu. Ils vont cacher ta demande ou ta fiche, je ne sais pas quoi, bien, mais chaque matin, le chef là vient voir ça sur son bureau. On cache si vous bloquez, mais chaque matin, il vient, ça y est, sur son bureau, parce qu'il doit signer. Pour que toi, tu montes. Pour que la différence se fasse, bien-aimé. Dieu, il fait comme ça. Et c'est pour ça que j'invite toujours les gens à se regarder, en fait. Ne regarde pas les autres, regarde toi. Qui es-tu? Et on s'est posé la question tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que ma vie reflète la présence du Saint-Esprit en moi? C'est ça la question. Le jour où tu auras la réponse, quelque chose va changer dans ta vie. Le jour où tu auras la réponse, c'est des choses qui vont basculer. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir parce que Dieu, on ne l'emprisonne pas. Si l'Esprit de Dieu est en toi, on ne peut pas te garder 50 ans dans une prison. Spirituelle qu'elle soit, bien-aimée, tu sortiras parce que lui, la manière dont la porte va s'ouvrir, où le verrou va sauter, toi-même, tu ne sauras même pas. Toi-même, tu ne sauras pas. Ça doit marquer la différence. Ça doit être ta préoccupation. Il faut que ça marque la différence. Prenons un exemple, Esther. On aime bien. Mais cette femme-là a vécu ses expériences à cause de la présence de Dieu en elle. Prenons son cas, bien-aimé. Elle a choisi d'abord pour être reine. Dans le village, il n'y avait pas beaucoup de... Vasti était vilaine. Alléluia. Surtout qu'à l'époque, les rois choisissaient toujours les plus belles femmes du village. Il y a 40 femmes, mais en tout cas, dans les 40, tu verras au moins 35 qui font partie des plus belles femmes du village. Elle est là, reine. Après ça, du fait qu'elle avait une vie de prière, elle ne faisait que prier, elle avait une mission bien aimée, là, elle a obtenu la faveur du roi. Ça, c'est notre différence dans sa vie. Une différence qui va impacter beaucoup de gens. Une différence qui va impacter tout un peuple. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie, pas uniquement pour ton bien, mais peut-être pour le bien de ta famille. Pas uniquement pour ta famille, peut-être le bien du milieu dans lequel tu vis. Pas uniquement ce milieu, peut-être au travail, peut-être dans le quartier. Mais le bien va passer par toi, bien-aimé. C'est pour ça que Dieu nous parle. Nous sommes dans ce monde. Nous devons être cette lumière. Nous sommes dans ce monde. Nous devons être ce sel. Nous sommes dans ce monde. Nous devons être cette porte par laquelle la bénédiction va passer, par atteindre les autres. Mais chaque jour qui passe, nous devons aller monter alors de bénédiction en bénédiction. Tu reçois une bénédiction, on va proportionner ça, on va dimensionner ça. D'une bénédiction à 1 million. Comme tu dois être une source de bénédiction, mais tu dois bénir aussi les autres. 1 million est aussi là. Tu auras été une source de bénédiction temporaire. Alléluia. Mais si Dieu a fait de toi, à cause de ton obéissance, à cause de ton intégrité, il a fait de toi une source de bénédiction. Si aujourd'hui il t'a béni pour 1 million, la prochaine fois ça va être le double, ça va être le triple, ça va être le quadruple, ça va être 10 fois pour ça. Parce qu'il sait que tu béniras davantage. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. C'est lui qui t'a convaincu de donner. Alléluia. C'est lui. Bien aimé, il y a des gens qui sont bénis. Pourquoi payer ce 500 francs? Il faut que tu rentres en jeûne. Hein? Alléluia. Il y a des gens qui ont non. Mais pour te donner 1000 francs là, tu fais même des calculs. Non, demain c'est sûr. Non, on va me dire, en fait, c'est mon bouton, je te vois ça. Bon, prends 5 000. Jamais. Donc, être une source de bénédiction, ça fait partie des étapes de la vie d'un enfant de Dieu. Parce qu'à la base, il s'est donné à Dieu et Dieu a ouvert les portes pour que la bénédiction arrive dans sa vie. Et cette bénédiction ne doit pas s'arrêter à lui. Voilà ce qu'a été Esther, bien-aimée.
Il a reçu les faveurs du roi. Et derrière tout ça, Dieu l'a fait monter d'un cran. Tout ce qui était adversité a disparu. Tout ce qui était adversité a disparu. Même les Juifs l'ont honoré. Quelqu'un me dit Amen? Et ça, c'est ce à quoi nous devons nous en tenir, bien-aimés. Quand le Saint-Esprit te visite, il prépare toujours le terrain pour des dimensions plus grandes. Il prépare toujours le terrain pour des choses plus grandes. Il prépare toujours le terrain pour des accès plus importants. Mais c'est ça, c'est la première chose. Des dimensions supérieures, des dimensions de gloire. Ça, c'est son travail quand il rentre dans ta vie. Mieux quand toi, tu l'acceptes. Mieux quand toi, tu le reçois. Voilà ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Dieu ne s'arrête jamais à un miracle. Dieu ne s'arrête jamais à une seule chose qu'il doit faire dans ta vie. C'est toi qui vas même le pousser à ce que ça soit comme une succession, comme quelque chose de saccadé, quoi. De tellement vite, tellement que chaque jour qu'il t'élève à un certain niveau, tu fais tellement de choses pour lui plaire qu'il ne va pas attendre longtemps, il va encore t'élever davantage. Et le lendemain, il va encore t'élever mieux. Il t'a béni aujourd'hui, tu en as fait bon usage, il t'élève encore, il te bénit encore demain. Peut-être au doux, peut-être au somptueux que tu avais reçu hier. Et là encore, tu fais tellement du bien, il t'élève. Et c'est pour ça, bien aimé, le chrétien doit être quelqu'un de joyeux en permanence parce que chaque jour qui passe, Dieu fait dans sa vie. Chaque jour qui passe, Dieu intervient dans sa vie. Dis-moi amen, bien aimé. Il est disposé à transformer ton environnement. Ta vie donc et ton environnement. Il est prêt. Je ne sais pas quelles sont les questions que tu te poses depuis la conférence sur ce thème. On nous a dit quand il est là, il y a la différence. La conséquence directe de sa présence, c'est la différence. Est-ce que tu es différent ou tu es comme tout le monde? En tout et pour tout. Est-ce que tu es différent ou bien tu es comme tout le monde? C'est bien d'écouter la parole. C'est bien d'écouter la prédication. C'est bien d'écouter les enseignements. C'est bien d'écouter les enseignements, les exhortations. Quel en est l'impact? L'impact, c'est que ça va te pousser à le prendre. L'impact, ça va te pousser à l'embrasser. L'impact te pousser à donner ta vie totalement. C'est là où la différence viendra. Aussi longtemps que tu ne seras pas avec lui, il n'y aura jamais de différence. Il n'apportera aucune différence, aucun changement dans ta vie. Il n'est pas un magicien, hein? Il ne fait pas tomber les choses du ciel. Hein? Il va utiliser des gens pour te bénir. Dieu ne va pas utiliser des arbres pour te bénir. Non, il va utiliser des hommes pour te bénir. C'est lui qui va te localiser. C'est lui qui fera que les gens plutôt te localisent. Pourquoi? Parce que tu es ce vase-là. Quand il te voit, il est heureux de t'avoir créé. Quand il te voit, il est heureux de t'appeler fils. Quand il te voit, il est heureux de t'appeler fille. Et celui que Dieu appelle fille, assurément, c'est quelqu'un qui doit vivre l'expérience permanente avec le Seigneur. La bénédiction doit être son quotidien. Cette personne-là ne court pas derrière la bénédiction, mais la bénédiction qui suit. Nous, on suit, non? Souviens-toi, non? Tu sais comment tu suis la bénédiction? Souviens-toi, alors que c'est opposé à la Bible. Hein? Et il doit nous chercher. Partout nous passons, il doit nous chercher la bénédiction. Mais nous la suivons. Nous la poursuivons même. Je fais l'image, tu peux suivre en marchant, mais dès l'instant que tu poursuis, c'est si possible que tu cours. Elle est là, la bénédiction est là, tu cours là-bas. Alors que Dieu t'a dit non, c'est elle qui doit courir derrière toi. Et ça, c'est dans la vie des personnes qui ont donné leur vie. C'est ça la différence, bien-aimé. Tu refuses la bénédiction, elle te suit. Tu te caches, elle te suit. Elle te suit parce que c'est ça Dieu. Le fait que tu aies mis le pas, le fait que tu sois rentré dans sa famille, bien-aimé, les portes sont ouvertes. De gloire en gloire. De bénédiction en bénédiction. Pourquoi on ne vit pas ces expériences-là? Pourquoi on ne passe pas par ça? Pourquoi on a souvent tout ce qu'on peut appeler on peut appeler ça des bénédictions éphémères. Une bénédiction qui arrive et qui disparaît. Il y a un problème. Non. Aucun chagrin. Ceux-là qui ont donné la vie pour que leur vie soit une vie différente des autres bien-aimés. Leur bénédiction, il n'y aura jamais de regret derrière. Quand Dieu va te bénir, il va dire, ah, mais pourquoi Dieu m'a béni? Non, non, non. Au contraire. Et tu remarqueras la bénédiction que tu cherches toi-même.
Ça va te faire gratter la tête un jour. Dis-moi amen. La bénédiction, tu cherches toi-même là. Ça va te faire gratter la tête un jour. Pourquoi j'avais fait ça? Mais tu cherchais la bénédiction? Pourquoi j'étais parti boire le litre d'huile? Parce que tu cherchais la bénédiction? Alléluia. Dieu est simple. Prenons-le dans sa simplicité. Il est simple. Venez à moi, tel que vous êtes. Tel que tu es. Dieu est disposé à te changer. Il est disposé à restaurer les choses dans ta vie. Il est disposé à transformer ta vie tel que tu es, bien-aimé. J'ai dit, révolte-toi un peu. Que cette vie s'arrête. Que ces difficultés s'arrêtent, que cette maladie s'arrête, que ces attaques s'arrêtent, que ces combats qui t'environnent disparaissent. C'est possible parce que celui qui va de bénédiction en bénédiction, de gloire en gloire, les combats ne sont plus là. Et à la limite, il ne combat pas. C'est les personnes à qui Dieu a dit garde silence et tu verras ce que je ferai de tes adversaires. C'est les personnes à qui il a dit garde silence et je combattrai pour vous. Mieux pour toi. Parce que cette personne, il se contente simplement d'observer ce que Dieu fait dans sa vie. La différence qui arrive chaque jour dans sa vie, de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est possible de vivre ça. C'est possible de passer par là. C'est possible d'expérimenter ça. C'est possible qu'on soit environné de ça. C'est possible, bien-aimé. Mais pourquoi on n'en est pas là? Regarde si ta vie reflète la présence du Saint-Esprit en toi. Regarde ça. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dieu, il est assis. Tu aimes bien le dire qu'il est assis sur le trône. Peut-être ses jambes croisées. Il le regarde, il n'attend que toi. Il n'a plus rien à faire, il a déjà tout fait. Là, il est en train de nous ramener sur le chemin pour nous dire, revenez à moi. Ouvrez les cœurs, ouvrez les portes de vos vies. Je suis prêt à faire, mais il faut que tu me reçoives de tout ton cœur. Il faut que ça soit volontaire. Reçois-moi, je vais changer ta vie. Reçois-moi, les murailles vont s'écrouler, tu vas voir. Reçois-moi, une nouvelle histoire va commencer. Tu vas tourner le dos à l'histoire de ta famille. Reçois-moi, je ferai la différence. Il y a des personnes qui sont haïes dans les familles. Tout simplement parce qu'avant lui, il y a 50 personnes qui n'ont jamais réussi, où rien ne marche. Mais à partir de toi, les choses marchent. La famille est contre toi. Devient contre toi. Et les accusations, c'est que tu as touché au l'occultisme. Tu as touché à ceci. Non, le problème, c'est pas là. C'est que tu as compris que là, tu peux croiser quelqu'un qui a changé, qui va changer totalement ta vie. Tu as rencontré la personne qui change totalement ta vie. Eux, ils ne l'ont pas connu. Et dans beaucoup de familles, nous expérimentons ça. Et plus ils parleront de toi, plus Dieu va t'élever. Plus ils vont t'accuser, plus Dieu va t'élever. Plus ils parleront en mal, plus Dieu va te faire du bien. Bien-aimé. On a pris quelques exemples. À travers ces exemples, je veux dire, ces exemples-là sont encore possibles aujourd'hui. Ce que Dieu a fait là, il n'a pas fait ça aux animaux. Il a fait ça à des êtres créés à son image comme toi. Il est capable de le faire. Mais ce sont des gens qui se sont disposés à donner leur vie à Christ. C'est des gens qui se sont disposés. Ils ont dit, maintenant là, je donne ma vie à Dieu. Maintenant là, Saint-Esprit gère. Je veux voir la différence. Tu peux t'en vanter, parler à Dieu. Parce que tu regardes autour de toi, tu réunis les conditions pour que tu dis au Saint-Esprit, maintenant là, moi je veux voir ce que tu vas faire. Tu m'as dit, je fais ça, j'ai fait. Fais la différence. Fais la différence. C'est pour ça que je dis qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a des droits, on a des devoirs. On ne s'occupe que de nos droits. Quand nos devoirs, on détourne la tête, on ne veut pas regarder nos devoirs. Fais tes devoirs. Tu auras 20, tu passeras en classe supérieure. Fais tes devoirs, c'est ce que Dieu attend de toi. On n'a pas des hommes intègres, c'était leur devoir. Il fallait qu'ils cultivent cette intégrité. On n'a pas des hommes obéissants, c'était leur devoir. Il fallait qu'ils soient obéissants à Dieu. On a passé des personnes qui étaient vraiment imperturbables. Il fallait ça, qu'il y avait notre culture, qui avaient jeté leur manteau, le vieux manteau, pour prendre ce nouvel habit. Et Dieu attendait ça. C'est les hommes qui font leur part. Quand tu te rends compte que tu réunis les conditions, il n'y a pas de raison qui te fasse attendre 10 ans pour te faire du bien. Il n'y a pas de raison qui te fasse attendre 15 ans pour te bénir. Non, 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 bien-aimé. Dieu, il est le Dieu des choses instantanées. Il est aussi le Dieu de demain. Il est le Dieu de 5 ans. Mais la notion de temps, c'est toi qui fais que le temps soit lent. Ce n'est plus Dieu. Parce que Dieu peut te bénir instantanément. Il est capable de le faire. Et ce matin, ta prière va être unique. Demande à Dieu de faire la différence. Ta prière va être celle-là. Seigneur, j'ai compris. J'ai peut-être raisonné, mais j'ai compris. Fais la différence. Fais la différence. Aide-moi simplement à créer les conditions. Aide-moi à créer les conditions pour que tu sois libre de faire la différence dans ma vie.
pour que tu fasses la différence dans ma vie. Je refuse de rester la même personne. Tu m'as dit ta présence suffit. Alors je prie, je te supplie, sois présent dans ma vie. Tu as dit dans ta parole, mon corps est un temple. Oui, réside en moi et apporte la différence. Réside en moi et fais la différence. Ce matin, nous sommes là pour crier à toi, Seigneur. Jésus. La différence en tout et pour tout. Pas quelque chose d'éphémère. Pas quelque chose de petit que l'on peut faire. La différence que Dieu a fait, c'est cette différence qui peut t'amener dans un palais. C'est une différence qui t'a amené à un gros poste de management. C'est une différence qui fait de toi l'homme le plus riche. C'est une différence qui fait de toi l'homme le plus heureux. Un homme grand. C'est cette différence-là, Dieu est capable. Il est capable. Ah, Jésus. Ce matin, Seigneur de gloire, tu viens encore de nous parler de nos cœurs. Sur le même thème, tu viens encore de nous parler pour dire que quand tu es présent, tu fais la différence, Seigneur. Quand tu es présent, tu fais la différence. Cette différence se fait par le changement, la transformation, la restauration de notre âme au Dieu de notre intérieur. Aide-nous. Car il y a des choses qui nous sont impossibles humainement. L'hostilité de notre environnement. Nos origines biologiques. Plein d'autres choses. Mais tu ne parles pas en vain, Seigneur. Tu ne parles pas en vain, Jésus. Et ce matin, nous te supplions, au-delà de ce que nous sommes, nous te supplions de faire la différence. Que le monde sache que je suis fils d'Abraham, ou je suis fille d'Abraham. Je le déclare et je le crois parce que c'est possible. C'est possible. Je renonce à mon passé. Je renonce à l'histoire de ma famille. Je renonce. Je veux une nouvelle histoire. Une différence. Une histoire. Une nouvelle. Je veux la différence ce matin. Je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Je veux prier. C'est possible, tu ne comprenais pas. Tu n'avais pas compris peut-être clairement pendant la conférence. Je veux prier. Ce matin encore, Dieu vient de remuer encore ton cœur, ton âme. Je veux prier. Il peut, il est disposé à faire la différence. Je vais prier ce matin. Il veut faire la différence. Je veux prier. Il veut faire la différence. Ce matin, j'ai le confesse. Jésus. Je veux. Trop de combats, trop de souffrances, trop de peine, trop de difficultés. Nous voulons une nouvelle histoire. Ta présence dans nos vies. 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 Oh, une nouvelle histoire, Seigneur. Tu as dit que nous sommes appelés à marcher de gloire en gloire. Tu as dit que nous sommes appelés à marcher de victoire en victoire. Seigneur, laisse-nous expérimenter cela. Seigneur, laisse-nous vivre cela. Oh, que ta présence soit manifeste, efficace, évidente. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence, ta présence, ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence est réelle ce matin. Ta présence en moi devienne palpable. Ta présence est évidente ce matin. Une autre dimension de toi. Une autre dimension de ma vie chrétienne. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Oh! Oh, Jésus! Ta présence en moi devienne Jésus!
À la sortie de cette conférence, Seigneur, une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Nous la voulons, oh Dieu. Nous la voulons, oh Dieu. Une autre dimension de gloire qui apporte la différence. Une autre dimension d'élévation qui apporte la différence. Une autre dimension de joie, de paix qui apporte la différence. Une autre dimension. Jésus. Alléluia. Seigneur, change mon histoire. Il est capable. Il est capable de t'emmener de gloire en gloire. De ton célibat. De ton célibat. Il est capable de t'emmener de gloire en gloire. Il est capable. Il est capable de ton célibat d'amener la différence par le mariage, d'amener la différence par la procréation, d'amener la différence par la joie, la paix, la dimension du toucher, dimension du toucher. Ah, il est capable. Laisse-toi, laisse-toi, laisse-toi. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher maintenant. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Celui qui va te convaincre. Son toucher seul peut te convaincre ce matin. Ton toucher seul peut te convaincre ce matin. Laisse-le te toucher. Laisse-le te parler. Il va t'amener notre dimension. Il va apporter la différence. Le changement. Le changement. Laisse-le, laisse-le, laisse-le. Sois simplement disposé et disponible. Sois simplement disponible. Excellent Père. Jamais tu n'as parlé à vin. Depuis qu'on te connaît, tu n'as jamais parlé en vain. Durant 5 jours, tu nous as parlé sur ce thème. Assurément, tu continueras à nous parler. C'est tellement essentiel. C'est tellement au centre de nos vies. Nous sommes cet avion qui a besoin d'un pilote. Nous sommes cette troupe qui a besoin d'un commandement, un commandant. Nous sommes cette famille qui a besoin d'un chef. Je suis cette personne qui a besoin d'une boussole pour mieux orienter ma vie. Car je réalise que depuis là, depuis mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait des choses par moi-même. J'ai orienté ma vie seul. Beaucoup plus avec ma tête, mon intelligence. Oh Dieu, ce matin, tu es capable de changer les choses. Tu peux me convaincre et de m'abandonner entre ta main. Seigneur, il y a des cœurs ce matin à cet endroit qui sont disposés, qui veulent. Une autre histoire peut commencer, qui peuvent s'offrir à toi ce matin. Tu sondes les cœurs et tu sondes les reins. Il y a une personne qui en a assez de son histoire, mais qui a compris que les choses ne changeaient pas parce qu'il était seul. Qui a compris que les choses ne marchaient pas parce que l'Esprit de Dieu sommeillait en lui. Qui a compris que les choses ne marchaient pas parce que l'Esprit de Dieu était à la porte de sa vie. Il ne lui avait jamais donné accès. Il ne l'avait jamais invité. Il l'avait jamais invité à prendre la direction de sa vie. Mais nous nous sommes souvenus que seuls, nous ne pouvons rien, car c'est avec toi nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. C'est avec toi que tu nous entraîneras d'exploit en exploit. Ce matin, que cette parole, Père de gloire, comme les précédentes, Père, tombe sur des cœurs de chair pour changer. Pour entrer, se retrouver sur ce chemin.
Chemin que tu appelais chemin des justes. Où tout brille, où tout marche, où tout réussit, où tout se réalise à cause de ta présence. Esprit de Dieu, fais ton travail, nous te supplions. Tu es seul, capable de mieux expliquer. Tu es seul, capable de mieux éclairer. Tu es seul, capable de convaincre. Tu es seul, capable d'édifier. Tu es seul aussi capable de tirer nos oreilles. Oh Dieu, Saint-Esprit. Ce matin, tu es là encore, pas en vain, pour un but, pour qu'un témoignage sorte d'une vie. Et pour que le monde sache que toi, tu es Dieu. Nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons. Nous te sommes reconnaissants, nous t'acclamons. Nous sommes reconnaissants, nous t'acclamons. Dans le nom de Jésus. Avec action de grâce, quelqu'un dise Amen. Est-ce que tu peux vraiment acclamer pour le Seigneur?